Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire se passe précisément en Côte d'Ivoire. Voilà une femme vraiment qui est méchante, une sorcière, vraiment une sorcière. Je ne sais pas si c'est dans la sorcellerie, elle a tué son frère et sa femme, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est dans la sorcellerie, elle-même a tué sa soeur et son mari, on ne sait pas. Mais voilà la jeune fille, les calvaires de la jeune fille. Depuis qu'elle est née, elle a perdu ses deux parents. C'est sa tante qui l'a élevée. Elle considère sa tante comme son père, comme sa mère. Tout ce qui se passe, qu'elle croise quelqu'un dans la rue, quand quelqu'un vient l'aborder, quand quelqu'un fait ceci, elle venait dire à sa tante, tout malheur ou bonheur ou, elle venait tout dire à sa tante. Souvent là, nous-mêmes, nos propres parents là, on doit se méfier de ceux-là. On doit être vigilant. Arrêtez de tout confier, tout à vos parents. Bon, c'est mon père, donc c'est ma mère, je dois tout faire. Faites attention à ça, parce que vous ne savez pas. Voilà le retour à l'envoyeur. C'est pour cela qu'on vous dit non, que quand vous partez à quelque part, quand on vous demande, est-ce qu'on peut faire retour à l'envoyeur, n'hésite pas. Il ne faut pas hésiter même. Il faut dire oui. Il faut dire oui. On va quand même écouter un homme de Dieu, qu'on l'a surnommé Macheta, la machette, la macheta. Oui, on va quand même écouter vraiment l'histoire de la jeune dame aujourd'hui où elle est entrée et dit non, que c'est sa camarade vraiment qui a traversé des moments difficiles et aujourd'hui le bonheur est venu s'installer dans sa vie. Mais bien avant qu'elle partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que voilà un projet qui est en train de se mettre en place, des web comédies, ceux qui veulent vraiment faire des petites vidéos, comédies, etc., etc. Il est temps de me contacter pour qu'on puisse vous ajouter dans le groupe. Et très bientôt, aussi un béjo, un saut, une saut là. C'est plus, on va plus trop s'adapter dedans. On va faire des petits trucs et on va avancer. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, à sa naissance, quand elle était petite, elle avait 5 ans. Et son père et sa mère, les gars ont fait accident. Les gars partaient à Boaké. C'était temps de Pakinou. Dieu merci, la petite à ce temps, elle-même n'est pas partie. Et voilà, les deux parents sont restés dedans. Après la mort, ils ont enterré les deux parents. C'est la tante qui s'est occupée de la petite en question. Jusqu'à elle a eu 30 ans. Imaginez-vous. 30 ans, une jeune fille de 30 ans. Toi, tu avais 5 ans, tes parents sont morts. La dame t'a élevé, elle t'a pris comme sa fille. 25 ans plus tard, on dit dans la vie, lorsque tu meurs, que pour toi est fini. Mais lorsque tu es encore en vie là, dis-toi que tu as encore l'espoir. Oui. Quand tu es encore en vie là, dis-toi que dans la vie là, tu as encore espoir. Voilà l'histoire qui va commencer. La jeune fille, elle était là, vraiment 25 ans, 26 ans, 27 ans. Quand un gars et un copain venait dire je peux dire sa maman qui est sa tante, tout ce qui s'est passé, mauvais ou bien, elle venait dire ça à sa tante. Ah, la tante, j'ai eu un copain là, voyez ce qui se passe, voyez ceci. Chaque fin du mois, la jeune fille en question, elle vivait seule. Chaque fin du mois, je vous dis, elle faisait tout son possible. Elle envoyait l'argent à sa tante qui est sa maman. Elle lui envoyait de l'argent, prends soin de toi. Elle avait aussi ses enfants qu'elle considérait comme ses soeurs et ses frères. Et elle était la seule fille unique de ses parents avant que ses parents meurent. Donc, dans ça là, jusqu'en... Oh, elle avait une camarade. Cette camarade, elles ont passé plus de 15 ans ensemble. C'est-à-dire quand on dit galère là, elles ont parcouru la route même des galères. Elles étaient ensemble, elles faisaient tout ensemble. Elles faisaient ceci, elles faisaient cela. Voilà tout d'un coup. Ah, combien d'années plus tard, elle voit sa camarade brille. Sa camarade est dans une grosse voiture. Sa camarade a eu un bon mari. Sa camarade était tranquille. Ah, elle dit, mais celle-là, c'est ma camarade. Elle a vu sur les réseaux sociaux. Elle rentre en contact, elle dit, mais celle-là, c'est ma camarade.
On a galéré, on a fait ceci, mais on s'est perdu de vue, ça fait au moins 3 ans maintenant. Mais donc, vraiment, attends, je vais la contacter, je vais lui envoyer des messages, tout ça là, même Messenger même. Je vais lui envoyer, moi, elle, nos photos là. Je pense que quand elle va tomber sur ça là, elle va se rappeler que nous deux, on était ensemble. Et voilà comment la jeune fille en question, elle envoie un message Messenger à sa meilleure amie. 3 jours plus tard, sa meilleure amie répond, hey, c'est comment, hey, on s'est perdu de vue, oh, hey. Elle dit, hey. Moi, mais quand quand j'ai vu tes photos, tes images, mais moi-même, mon cœur a fait, ta vie a changé, oh, tu as fait quoi, ma soeur? Tu fais quel business? Elle dit, ma soeur, c'est pas business que j'ai fait. Vraiment, c'est Dieu même. Il y a une église là. L'église en question. Oh, elles étaient où? Elles étaient à Port-Boué. Ah, vraiment, il y a une église à Yopougon là-bas là. Ah, l'homme de Dieu là, il est puissant. Elle dit, ah, non, quoi, toi aussi? Elle dit, non, tu me suis mon mari. Après, je vais t'expliquer comment. Donne-moi ton numéro WhatsApp. Elles se sont changées de numéro WhatsApp. Et voilà, la jeune fille était tranquille, elle attendait. Le lendemain, sa copine l'appelle. Son mari n'était pas là. C'est comment, ma soeur, vraiment, excuse-moi, tu sais que mon mari là-haut, vraiment, quand il est là, je dois prendre soin de lui, etc. etc. Donc, du coup, il était là. Donc, il ne pouvait pas vraiment t'appeler pour te parler, tout ça là. Excuse-moi. Elle dit non, ce n'est rien. Vu que tu m'as déjà appelé là, ce n'est rien, ça roule. Elle dit ok. Elle dit mais tu voulais me dire quoi au juste? Tu ne me parles de quoi? Tu dis l'homme de Dieu. Comment l'homme de Dieu peut rendre quelqu'un riche? Elle dit c'est pas fait. Elle dit l'homme de Dieu m'a rendu riche. C'est pas ça. J'ai connu un homme de Dieu là. Franchement, il s'appelle la machette. La machette. Ah oui. Que lui là, vraiment c'est quelqu'un. Quand il prie pour toi là, tout se passe bien. Elle dit, mais attends, c'est pas les films on dit Desperado où on dit la machette, là, tu me parles de quel. Ah, c'est moi qui t'ai dit, tourner film. Elle dit, je n'ai pas dit tu veux tourner film. Mais ce que je t'ai dit là, il faut mettre ça en place que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Elle dit, ok. Il n'y a pas de problème. Vu que le temps qui passe, ça. Elle dit, mais moi je ne maîtrise pas Yopougon. Comment je vais faire? Elle dit, ah. Je vais te donner le numéro du monsieur et tu vas appeler, ils vont t'indiquer un peu et tu vas aller chez le monsieur. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle voit la vie même de sa camarade, même elle a vu que, oui, la vie de sa camarade a changé. Ah, non. Elle aussi, elle veut vraiment aussi que sa vie change. Donc voilà comment elle arrive. Elle a tout fait, chercher à gauche, à droite, devant, derrière. Fait tout son possible. Appelle si appelle. Des Port-Boué appelé jusqu'à éducation, jusqu'à ça. Bon. Elle a retrouvé paroisse là. Je ne sais pas si c'est paroisse, si c'est église ou seulement elle a retrouvé le coin. Lorsqu'elle arrive, le gars lui dit, ah, quel est ton problème? Elle dit, ah, au baba okeji, au baba onyenye. Vraiment, pasteur, je souffre vrai. Quand on dit souffrance là, je souffre vrai. Depuis que signé, je ne sais pas la souffrance là est quittée où. Oui. Je ne sais pas la souffrance là est quittée où, je ne comprends pas. Je dis, ah bon? Je dis, ok. Mais tu veux, il y a quoi? Elle dit, ah, moi je ne sais pas, ma copine est quittée ici, c'est elle, tu m'as donné votre numéro. Et vraiment, je suis venu ici. Hein? Ah bon? Vraiment, tu as un problème. Elle dit, c'est parce que j'ai un problème que je ne connais pas mon problème. Mais je suis venu ici, vraiment, je ne sais pas comment faire. L'homme de Dieu a dit, bon d'accord, mais j'aimerais te dire quelque chose. Accepte que oui, tu veux ta délivrance. De là à là, elle dit, aïe. Mais je veux ma délivrance, si c'est délivrance, mais je veux faire ça. Moi, mais je veux ma délivrance, chap. L'homme de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est ta délivrance, tu veux, toi-même tu l'as déjà accepté là, il n'y a pas de souci. Elle dit, ok. En même temps, il y a deux messieurs qui sont venus l'attraper. Main ici. Ils sont allés où il y a ça blanc. Aïe, il a dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ok, ça a commencé comme ça. Et voilà comment, on dit chaque dimanche comme cela là, les gens aiguisent même la machette, même plusieurs machettes comme ça pour garder. Devant les fidèles, on aiguise des machettes là, quoi. C'est-à-dire, quand tu vois mes machettes là, mes vrais miroirs, tu te vois dedans. Ah oui. C'est quoi ça?
Et voilà comment. La jeune dame, elle s'est engenouillée, elle dit, mais il y a quoi? On dit non, ça a commencé comme tu as déjà donné ton OK. Voici les machettes, il y avait les petites machettes et puis il y avait des, tu vois, mais des vraies machettes même qu'on peut prendre pour découper même viande de, je peux dire éléphant même, ça, voilà. On dit non que oui, celui qui est à la base de tes malheurs, parce que toi, ta vie là, vraiment, il y a quelqu'un qui est à la base de ça. Mais si la personne n'est pas morte, la personne a dit, si la personne n'est pas morte, toi, tu ne vas jamais reçu. Que dans ta vie, c'est là l'homme de Dieu a dit, dans ta vie là, Dieu a planifié ta vie, tu dois aller en Europe. Ton passeport, mystiquement, ils ont bloqué. L'homme, tu vas venir te marier là, ils l'ont bloqué. Ils ont mis un rideau noir sur ta vie. Tout ce que tu dois faire là, que des chèques seulement. Elle dit, hein, du oui. Que des chèques. Mais là, ici, là où tu es arrivé là, c'est retour à l'envoyeur ou rien. On dit, il faut prendre les machettes. Elle prend une petite machette là. les petites machettes qu'on peut prendre pour couper les poulets là. L'homme de Dieu dit, tu dis quoi même? Ça là. Si on a fait et si on l'a raté, c'est-à-dire si on a fait, on l'a eu un peu. Et que lui, la personne s'en s'est soignée mystiquement. Et la personne cherche d'où vient ça là. C'est toi, il va te prendre. C'est-à-dire la personne va te prendre. Sans même te caresser même. Il va te niquer sans vaseline. Donc, il faut prendre la machette qui est là. Eux, mais ils ont choisi machette même qu'on peut mettre. Deux personnes peuvent attraper là. C'est ça, on lui a donné. Et elle regarde dans la machette là, il regarde. Et l'homme de Dieu a dit, non, dis ce qui t'est dans... C'est-à-dire, il faut dire ça, vive voix. C'est pas fait, non, tu as dit dans ton cœur là-bas. Dis-nous, on va écouter. Retour à l'envoyeur, il faut dire. Elle dit vraiment, Seigneur, celui ou celle qui est à la base de mes malheurs et qui ne veut pas me voir évoluer, qui ne veut pas me voir que je puisse gagner ma vie, etc., etc. Vraiment, j'ai fait retour à l'envoyeur. L'homme de Dieu dit non. Il faut dire, tu piques dans son cœur. Il faut piquer dans son cœur 3 fois. Et il faut prendre le couteau, et puis il faut prendre la machette, et puis tu dis, je pique dans ton cœur 3 fois. Elle l'a fait comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà quand elle a fini maintenant là. Ils ont fait des cérémonies, ils ont prié. Elle s'est levée. On dit c'est fini, il faut partir. Il dit qu'elle s'est levée sur la route même, elle a supprimé le numéro du gars. Mais elle dit, mais c'est quelle église ça là? Elle dit, mais ça c'est quelle église où on dit machette et puis on met ma camarade, elle veut me mettre dans quoi? Je l'appelle même plus même. C'est quoi ça là? Déjà, il y a des gens, ils sont comme ça, tu les vois, ils ont l'argent, ils sont ceci, déjà, ils ont un... Non, moi, je ne peux pas faire ça. Elle a supprimé le numéro, elle est partie tout droit chez elle. Elle était là-bas. 1 semaine passe. 2 semaines passent. Oh! Sa tante qui l'a élevée là. Il n'y a pas 3 ou 2 jours qu'elle ne va pas appeler sa tante. Mais depuis qu'elle est quittée là-bas, là, pour dire qu'elle va appeler sa tante même là, plus de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle n'appelait plus sa tante. Elle avait oublié même d'appeler sa tante. 1 mois plus tard, voilà sa tante qui l'appelle. Ma fille, vraiment, il faut venir ici. Je ne me sens pas bien, pardon, je veux te voir, tout ça là. Elle dit, ah, maman, ok, il n'y a pas de souci, je viens demain. Demain arrivé, la jeune dame s'est levée, elle allait chez sa tante qui l'a élevée. Arrivé là-bas, il y avait tellement de discussions, même vous, elles ont bien dit, il y a 1 mois, elles ne sont pas encore vues. Elles se sont vues, parler. La tante, vraiment, elles ont mangé, elle-même, elle a oublié que sa tante lui avait déjà dit, sa maman lui avait déjà dit non, que oui, je ne me sens pas bien. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien, viens. Elle avait oublié de demander, mais maman, tu dis non, tu ne te sens pas bien, tu souffres de quoi? Elle a oublié, tellement que la causerie même était déjà à haut niveau. Et voilà ça, la famille. Voilà l'histoire qui va commencer, où ça va être intéressant. Elles ont fini de bavarder jusqu'à de 10h à 17h. Causerie, même si causerie. Où elle voulait rentrer chez elle, c'est là elle s'est rappelée, elle dit, mais maman, je me suis rappelé, tu m'avais dit non que tu étais malade, tu souffrais de quoi? Elle dit, hé ma fille, vraiment, un jour comme cela, ça fait plus de 1 mois, j'étais assis comme cela, j'ai regardé la télé, et c'est comme il y a quelqu'un qui m'a poignardé 3 fois. Elle dit, elle a tiqué d'abord, elle dit, tu dis quoi? Elle dit, ma fille, je te dis non que c'est comme il y a quelque chose qui m'a poignardé. Elle dit, où ça? Elle dit, sur ma poitrine comme ça, ma poitrine adresse, c'est quelqu'un qui a poignardé 3 fois. La petite dit, maman, je n'ai pas compris. C'est qui t'a dit, je n'ai pas compris. La mère a répété encore. Elle dit, dans son cœur, elle dit,
Donc, ce que le gars des machettes a dit là, c'est que mon ennemi est à côté. C'est mon ennemi, même tu es là. Elle a gardé ça dans son cœur, elle n'a pas dit. Elle dit Donc, maman, ça doit être soit des imaginations, ou soit, bon, après ça, elle dit, après ça, je souffre. Ça va un peu, mais je ne me sens pas vraiment beaucoup bien. Elle dit, ah, Yako, si tu as besoin de médicaments, tu me fais signe. Je vais t'envoyer l'argent, tu as fait ceci. Si tu m'avais déjà dit, je pouvais prendre l'argent pour envoyer. Elle dit, non, c'est pas grave. Elle dit, ok. Voilà comment la jeune femme en question, quand elle a su que oui, sa tante, sa maman qui l'a élevée, là, c'est elle qui était à la base de ses malheurs. C'est elle qui était à la base de ces vrais malheurs qu'on dit malheurs. C'est elle qui était à la base de ses malheurs. Elle s'est levée là. Elle dit, maman, vraiment merci beaucoup pour l'accueil, merci beaucoup. On a eu à parler. Tu dis, ça va bien là, bon, d'accord, moi je vais partir. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ma femme, sa tante l'accompagnait, sa maman l'accompagnait, elle allait chez elle. Arrivée chez elle, elle-même, elle a placé un miroir comme ça, puis elle s'est regardée comme ça, elle dit, déjà quand on dit non que dans la vie là, quand on dit dans la vie là, à qui il y a ceux qu'on s'en va les expliquer, nous-mêmes nos propres problèmes là, on n'a qu'à garder un peu. Déjà tout ce qu'elle disait à sa tante là, c'est sa tante qui était à la base de ses malheurs. Elle-même se pose la question, la mort même de ses parents, même, est-ce que ce n'est pas sa tante même qui est à la base de ça? Question. La mort même de ses parents, là, est-ce que ce n'est pas sa tante même qui est à la base de ça aussi? On ne sait jamais. Voilà comment la jeune fille en question, 2 semaines plus tard qu'elle allait voir sa tante qui est sa maman, un jour, on l'appelle, qu'on lui dit non, que ta tante est décédée. Ou ta maman est décédée. Ceux qui sont dans la famille savent déjà que c'est sa tante, c'est sa maman. Mais ceux qui sont dehors, eux, ils reconnaissent que oui, c'est sa maman. Et voilà comment. Elle dit funérailles, mais elle n'a même pas mis ses pieds là-bas. Ils ont fait funérailles, ils l'ont enterré, ses enfants l'ont enterré, ceux qui pouvaient l'enterrer, ils l'ont enterré. Elle n'a même pas mis ses pieds là-bas. Après l'enterrement, il a dit, on vous dit 2 semaines. Et puis tout ça, c'était en 2 semaines. 2 semaines plus tard, elle a eu correspondant en même temps de l'Europe. En même temps, il a dit, sa vie a commencé à changer. Sa vie a commencé à rouler. Il dit, qu'elle fait quoi? Ça a reçu en même temps tout ce qu'elle touche. Ça. Il dit, elle a commencé à prospérer dans sa vie. Le gars correspondant qu'elle avait eu là, le gars ont commencé, ils ont parlé, le gars s'est déplacé, il est venu. Ils sont mougous, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le gars dit non que je t'aime, je te veux vraiment dans ma vie. Je suis célibataire ici, ceci, ici, comme ça. C'est toi, j'ai vu, voilà, le monsieur qui est quitté en Europe, qui est venu la marier. Tu es quitté en Europe, qui est venu la marier. Ils ont accéléré les trucs en même temps. Pas combien de mois plus tard, 6 mois ou combien de mois, 20 mois, la femme, elle s'est retrouvée en Europe. C'est là maintenant, elle explique à celle qui m'a expliqué l'histoire qui est sa copine. C'est l'autre copine que vous voyez ce qui s'est passé dans sa vie. Maintenant, sa copine lui demande le numéro. Elle dit, hey, maman, moi-même le numéro, même, quand je suis quitté dans la paroisse là, moi-même j'ai supprimé, jeté même. Je n'ai pas cherché même à demander à ma copine encore. Donc c'est resté comme ça. Aujourd'hui, il y a les vrais hommes de Dieu. Il y a des personnes là, eux, ils sont efficaces, mais dans le retour à l'envoyeur. Eux, ils sont efficaces. Quand ils t'envoient, puis on te dit, ouais, telle personne, tu veux te nuire, tu veux te bloquer, tu veux faire ceci là. Et que toi, tu vois là, maman, il faut faire retour à l'envoyeur. Si c'est pour gâter, c'est-à-dire retour à l'envoyeur même là. Pour d'autres, c'est machette. Toi, mais il faut prendre calibre 12 d'abord. Ou soit il faut prendre H même. C'est-à-dire, il est assis et puis tu prends H même, puis tu mets dans sa tête, bois. Tout ça là, tu fais et puis tu quittes là. Souvent, il y a des gens qui disent, oui, à qui même que toi, tu fais confiance dans la famille là, c'est cette personne-là même qui peut te nuire. Ça peut être ta mère, ta propre mère. Ça peut être ton propre père. Ça peut être ton propre frère, ça peut être ta propre soeur, ça peut être ton cousin, ta cousine. C'est-à-dire, tes ennemis là ne sont pas loin, ils sont là. Tes ennemis là ne sont pas loin, ils sont là. Donc faites attention, la famille. Vraiment, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir.